Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage sentimental à 3 choix qui est ouvert à tout le monde, hein? Hommes, femmes, bien sûr, à tous, peu importe votre orientation sexuelle d'ailleurs. Et puisque c'est un tirage à 3 choix, je vais vous sortir 3 cartes et vous allez pouvoir, que je vais vous dévoiler et que vous allez pouvoir par la suite choisir selon votre situation. Alors, groupe 1, infidélité dans le couple, la crainte d'être trompé, trahison et insatisfaction. Donc, ça peut être juste une peur que vous avez d'être trompé ou vous sentez... il y en a peut-être eu aussi de l'infidélité dans le couple et là, vous voulez savoir comment cette situation-là pourrait évoluer, ou vous êtes insatisfait, déçu, vous sentez trahi. Pour le groupe 2, dispute entre conjoints, incompréhension, conflit du sexe opposé. Hein, c'est la guerre des gangs, c'est la guerre des sexes. Et on a la relation, elle est protégée. La providence vous aide, une purification positive. Alors, magnifique. Pour le groupe 3, je vous laisse le temps de faire votre choix. Vous pouvez toujours mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez. Juste vous dire que vous savez que ce sont quand même des tirages généraux, quoique même si vous choisissez votre situation, donc prenez ce qui fait du sens pour vous en rapport avec ce que vous vivez, voyons, je vais le dire, en rapport avec ce que vous vivez dans votre relation, par rapport à la situation actuelle dans votre vie. Et laissez faire le reste. Si vous aimez ce tirage, un pouce en l'air, un commentaire sera grandement apprécié. Ben d'un, parce que j'aime beaucoup vous lire, ça me fait un grand bien, ça me fait chaud au cœur. Et deuxièmement, parce que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser, de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et de consulter à leur tour les vidéos. Alors voilà pour les petits messages. J'espère que vous avez eu le temps de faire votre choix. Sinon, mettez sur pause et on se retrouve tout de suite de l'autre côté avec le groupe 1, la carte numéro 55. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte numéro 55 où il y a peut-être de l'infidélité dans le couple ou peut-être que vous avez la crainte d'être trompé, vous vous sentez peut-être trahi, insatisfait, déçu de votre relation. En tout cas, comme je disais tantôt, il y a peut-être plusieurs situations ici. Le chiffre 55 doublé, déjà le 5 parle de liberté. Hein? Peut-être est-ce que vous avez besoin, vous ressentez le besoin d'avoir un peu plus de liberté. Même en relation, c'est possible, ce n'est pas incompatible de se sentir libre et d'être en relation. Et tout commence de toute façon par la confiance. Donc, il y a peut-être un manque de confiance ici. On va aller voir avec Isa Watt quels sont les messages pour vous en rapport avec cette situation. Je vais commencer par placer les cartes. Je vais en faire la lecture ensuite. Si vous voulez avancer la vidéo, libre à vous. Faites-vous plaisir. Allez-y. Bon, écoutez, en carte centrale, vous avez la confusion. Donc, on voit qu'il y a une confusion ici par rapport à cette idée d'infidélité dans le couple. Vous avez travaillé sur vous-même. Vous avez commencé dans un passé récent, peut-être. Êtes-vous en train de continuer parce que vous étiez confuse par rapport possiblement à votre relation et peut-être aussi par rapport à la possibilité de voir grandir cette relation-là. Parce que oui, effectivement, ici, avec la carte de l'autre, ça vient confirmer. Dans le passé encore, il y a peut-être eu une triangulaire, en tout cas, il y avait une autre personne dans votre relation, en tout cas dans votre vie, c'est certain. Mais ça a été coupé, hein? Vous avez coupé de toute façon et dans la trahison, et dans la tierce personne, la personne qui s'est ajoutée.
et aussi dans votre confusion. Et ça vous a attiré du meilleur, hein, avec les bonbons. Ça a apporté une meilleure saveur à votre relation. Soit que vous êtes, ici le gentleman parle de la personne avec qui vous êtes en relation, ou vous êtes être sur le point de rencontrer quelqu'un, ou en fait, vous venez de rencontrer cette personne-là. Mais c'est quelqu'un qui est sincère, qui est honnête dans ses sentiments pour vous. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne-là, elle arrive. Il va y avoir moins d'embûches aussi, hein, parce que vous coupez avec le sécateur, vous coupez dans la confusion, vous coupez aussi dans les embûches. Parce que vous avez fait un travail sur vous, vous êtes en train de grandir. Le chien qui nous parle de fidélité, soit ça nous parle possiblement de la fidélité, soit de votre conjoint, votre conjointe actuelle, ou de votre entourage, qu'il y a des gens autour de vous qui sont fidèles à vous. Ça parle aussi de votre propre fidélité aussi, hein? Que vous êtes fidèle à vous-même et à votre entourage. On voit que ici, j'ai l'impression que pour certains, la crainte d'être trompé ou qu'il y ait de l'infidélité, elle a été justifiée, mais c'est dans le passé. C'est derrière vous. Maintenant, ça peut-être que c'était de la jalousie, hein, pour certains. Donc, le fait d'avoir travaillé sur vous, d'avoir défait la confusion qu'il y a eu par rapport à une situation en particulier, ça vous a permis de grandir, d'évoluer. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on peut voir de plus. Bon, écoutez, vous avez la carte du grand bonheur en plein centre. C'est la carte qui donne le ton au tirage. On va aller voir. Et qui diminue d'ailleurs les cartes négatives s'il y en a qui se présentent. Bon. Ben oui, vous avez été prudent puisque on vient de voir que dans le passé, il y a quelque chose. Ben c'est ça, je pense que c'est de la jalousie. Ah, c'est confirmé, hein? Il y en a vraiment encore sur le gentleman. On a une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un qui arrive. On vous parle de tendresse, de sensualité. Wow! D'avoir de la peine, d'avoir le cœur serré. Pour certains, peut-être d'être prudent avec la séparation, peut-être de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, de peut-être pas prendre les choses pour acquis, mais ici, il y a quand même la trahison encore, la jalousie, la trahison qui revient pour certains dans le présent. On a l'espoir des jours meilleurs, c'est certain, avec la bouteille. La plus belle carte du jeu, elle est au centre. Puis ensuite, c'est plus ou moins Jojo. On voit qu'il y avait de la sensualité dans la relation. On vous dit quand même d'être prudent avec cette idée de séparation. D'être prudent aussi pour les célibataires, hein, en rapport avec cette nouvelle rencontre. Vous pourriez avoir affaire à quelqu'un de jaloux. Et vous pourriez vous sentir trahi par ce début de relation-là. Parce que dans le futur, on a quand même de la peine ici, on a le cœur serré, possiblement à cause de cette jalousie-là, de cette trahison-là, pour lequel on vous demande d'être prudent. Donc, effectivement, encore une fois, on vient vous confirmer. Mais là, tantôt, on l'avait dans le passé, puis là, pour certains, on dirait que ça revient. Ça revient, mais c'est pas confirmé, hein? Ça vous demande d'être prudent quand même, en même temps. Moi, je dirais ici, avec la carte numéro 11, que tous les espoirs sont permis. Le 11, c'est l'espoir, hein? C'est les aspirations profondes de ce qu'on souhaite pour le futur. Vous allez certainement réussir à mettre en lumière le conflit qui se passe. À partir de là, vous allez faire votre choix. On va vous parler d'oubli, de libération. Mais peut-être est-ce que vous êtes dans une relation plus d'intérêt, pas nécessairement monétaire, mais plus d'intérêt, de qualité de vie. J'ai le sentiment que vous allez vous libérer de ça parce que vous espérez mieux que ça. On va aller voir un peu plus loin avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? N'oubliez pas d'avoir du discernement. Prenez ce qui fait du sens en lien avec votre relation.
Mais il y a vraiment une séparation à cause de la trahison, puis on espère avoir mieux. Ne plus peut-être être dans l'oubli, se libérer d'être dans une relation d'intérêt, quel que soit l'intérêt. Bien sûr que ça peut être un intérêt financier, hein, parce que dans le fond, de conserver sa qualité de vie, c'est un peu en lien avec ça. Puis c'est toujours plus compliqué aussi s'il y a des enfants dans la relation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit de faire attention au drapeau rouge. Faites attention aux signes que la vie met sur votre chemin. Il y a des lumières qui sont allumées, mais de toute façon, je pense que vous en avez vraiment conscience. De laisser partir votre ex. Le temps est venu pour vous de purifier votre énergie. Peut-être que pour l'univers, la personne avec qui vous êtes présentement est déjà considérée comme un ex. On va aller voir la troisième carte. Oui, ben c'est ça. Il y a quelque chose qui est en lien avec les enfants. Peut-être pour ça que vous tenez peut-être plus particulièrement à votre relation. Parce qu'il y a des enfants qui sont en cause, mais il y a des drapeaux rouges qui s'allument justement pour que vous vous défassiez de l'emprise de votre partenaire. C'est comme ça que je le ressens. Et que vous pouvez attirer votre âme sœur à vous en le visualisant, en faisant des prières, en ayant des affirmations selon votre croyance, selon ce qui va avec vous. Et ça va vous aider à trouver votre âme sœur. Parce que c'est sûr que de visualiser ce qu'on veut, hein, pas nécessairement le côté physique là, du corps parfait, c'est pas ça l'idée. Peut-être plus mettre justement... bien sûr qu'il faut que la personne elle vous attire, ça c'est indéniable. Mais peut-être mettre plus de quelle personnalité, de quel genre de relation vous aimeriez vivre. Sans trop de précision en même temps, parce que je vous dirais que l'univers, vos anges gardiens, bien souvent, savent mieux que vous ce dont vous avez besoin. Peut-être de demander un partenaire, une partenaire qui va vraiment être le mieux pour vous. Ils le savent. Votre âme amoureuse, la personne qui est avec vous présentement ou la future personne qui arrive vers vous, quel est le message pour vous, groupe 1? Bon, on veut vous dire, je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour ou réceptive pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Alors, peut-être que certains d'entre vous avaient quelqu'un dans le collimateur. Peut-être ici que l'idée du triangulaire aussi, c'est que vous visez quelqu'un qui est déjà en relation. Mais en tout cas, la personne n'est pas disponible, elle n'est pas prête. On va aller voir qu'est-ce que attirer l'amour à soi a comme message pour vous. Les gens aux prises avec... peut-être un triangulaire. Je ne suis plus une enfant. Lorsque j'étais enfant, on me dictait ce que je devais faire et comment je devais agir. Aujourd'hui, je suis adulte et je peux réfléchir et décider en toute autonomie. Je prends conscience du contrôle que j'ai sur ma vie et je me comporte en adulte. Oui, c'est bien d'aller visiter son enfant intérieur, mais ici, c'est pas de ça dont on vous parle. Ici, dans le fond, on vous confirme que, ben oui, vous avez grandi et que vous n'êtes plus un enfant, que vous savez ce que vous avez à faire, que vous voulez prendre conscience, hein, que c'est vous qui avez le contrôle sur votre vie, puis que vous êtes capable de vous comporter en tant qu'adulte. Peut-être est-ce que vous ne... C'est pas ce qu'on vous fait ressentir, qu'on vous fait ressentir que vous ne vous comportez pas comme un adulte, mais vous savez, vous, que vous avez le bon comportement et le comportement adéquat dans votre vie. C'est un message qu'on vous envoie ici. Alors voilà, groupe 1, j'espère que ça vous éclaire. J'espère que ça vous apporte des pistes. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte 51, dispute entre conjoints, incompréhension du sexe opposé, c'est la guerre des gangs, c'est la confrontation. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, on ne se comprend pas. On va essayer de voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on se dispute autant.
Peut-être aussi des conseils. Alors, je vais installer les cartes et en faire la lecture par la suite. Donc, quoique je vais mettre un accéléré, mais si vous voulez avancer, allez-y. Alors, groupe 2. Vous avez le temple en carte centrale. Le temple, c'est votre intériorité. C'est votre centre. C'est aller à l'intérieur de vous. J'ai le sentiment que vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous pour comprendre pourquoi que vous êtes dans cette confrontation-là avec votre partenaire de vie. Vous devez vous pardonner cette guerre. Vous vous piquez, j'ai l'impression que vous vous lancez des mots durs, difficiles, qui vous atteignent durement. Et le narcisse, en plus, nous parle que vous avez encore du travail à fournir sur vous-même, mais par rapport à l'amour que vous vous portez. C'est sûr que si vous ne vous aimez pas suffisamment, c'est bien difficile d'aimer quelqu'un en retour. Il faut s'aimer soi-même au départ pour être capable d'aimer notre partenaire. Donc, de là, il y a un travail ici à faire. Il y a un travail de pardon aussi, de pardon envers votre partenaire, mais je dirais envers vous-même aussi. À vous pardonner peut-être pour ces pics-là, pour certaines incompréhensions, pour vous permettre de grandir. Parce que quand vous pardonnez, c'est vous libérer aussi. Hein? Ça dédramatise pas, ou en fait, ça ne justifie pas la peine que vous ressentez par rapport peut-être à cette discussion, mais ça va vous permettre de pardonner à l'autre. Vous pouvez le faire mentalement, vous n'êtes pas obligé de le faire en direct, mais écoutez, si vous savez que vous avez une plus grosse part peut-être de responsabilité par rapport à cette dispute-là, ben ça serait judicieux peut-être de lui octroyer votre pardon. Parce que même si bientôt l'Halloween arrive, c'est pas une raison pour vous déguiser en fantôme, là. De vous enchaîner comme à cette situation-là. C'est la raison pour laquelle vous devez travailler sur vous-même, travailler à vous aimer davantage. Et peut-être que ça vous offense aussi les mots qui ont été dits, mais en même temps, c'est comme si vous vous étiez offensé facilement. Il n'y avait peut-être pas lieu tant que ça d'être aussi offensé des paroles qu'on vous a dites. Hein? Voyez-vous, les flèches ne sont pas plantées dans le corps. Elles sont derrière. C'est comme s'il y a quelque chose aussi que vous ne vouliez pas voir par rapport à ça. Pourquoi que cette situation ou ces propos-là, cette dispute-là vous offense autant? Ça a certainement un lien avec votre tribu. Votre tribu, mais c'est votre famille. C'est les gens qui vous entourent aussi, vos amis. Des fois, c'est ce que les gens nous peuvent nous dire, hein, qui sont auprès de nous, vos amis, votre famille, qui des fois ne connaissent pas toutes les circonstances de cette dispute-là. Hein. On a tendance à ne pas tout dire, à cacher les petites parties pour lesquelles on se sent peut-être pas fier. Et là, ben, les conseils peut-être de votre entourage ben, sont biaisés parce qu'ils n'ont pas toute la situation. Ils n'ont pas les deux facettes de la situation. Alors, s'ils n'ont pas vraiment la réalité de la situation, les deux côtés de la médaille, ben, c'est difficile pour eux de vous conseiller et de vous aider de la bonne façon dans cette situation-là. Les réponses sont en vous. Mais je pense, avec la carte de l'union, que vous allez arriver à trouver une entente et à régler cette dispute-là parce que vous travaillez là, sur vous-même. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose, il y a une tendance, peut-être une tendance à avoir des mots trop durs envers votre partenaire. Alors que dans le fond, la vie à deux, ça ne devrait pas être le jeu de la confrontation. Ça ne devrait pas être le jeu du dominant, du dominé. Ça devrait être le jeu de l'égal à égal. C'est peut-être ça que vous avez de la difficulté, qu'inconsciemment, vous essayez d'avoir comme un certain contrôle sur votre couple. La rencontre, pour moi, ici, c'est la rencontre avec vous-même. Allez voir aussi vos besoins, qu'est-ce que vous souhaitez dans une relation.
Soyez pas aussi dur avec vous, mais prenez le temps de vous intérioriser, de vous interroger, d'oser vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez par rapport à une relation de couple? À quoi vous vous attendez dans votre relation? Établissez-le. Ici, c'est ça, c'est que l'offense vient vraiment, vous êtes offensé par rapport peut-être à ce qui se passe en ce moment dans votre couple, dans votre relation, mais je sens que c'est pas justifié. Peut-être aussi que le fantôme nous parle, que vous faites comme une comparaison avec un ex-partenaire que vous avez eu, que vous gardez comme un peu dans l'ombre de cette relation-ci. C'est ça qui fait que c'est difficile d'avancer. Et peut-être que la dispute est à ce sujet-là. Peut-être que vous comparez votre partenaire actuel avec votre ancien partenaire, hein, homme ou femme ajusté. Mais c'est peut-être ça qui cause ça. Donc, il y a une incompréhension. On ne se rejoint pas. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde à propos de quelque chose, c'est certain, vous ne le voyez pas de la même façon. Mais ça ne sert à rien de piquer, de revenir là-dessus, d'enfoncer le clou, puis je dirais que presque de jouer dedans. Ça ne sert personne. Essayez plutôt d'être à l'écoute de vos besoins à vous, mais les besoins de l'autre aussi, pour mieux comprendre. Et pour avancer dans la relation, si c'est ce que vous souhaitez, que vous avez vraiment à poursuivre. Hein? Si vous avez déjà entamé un travail sur vous-même, vous devez poursuivre. Et je sens que votre entourage a du mal à vous aider, même si c'est ce qu'il souhaiterait. Vous avez un bel entourage, mais ils n'ont pas toutes les données. Ils n'ont pas les bonnes données, ce qui fait que ils ne peuvent pas vous aider judicieusement dans la situation. Peut-être que vous êtes offense, mais je dirais que vous êtes honteux par rapport à quelque chose. C'est comme ça que je le ressens. Voyez-vous, on parle d'équilibre ici. Donc, peut-être de retrouver l'équilibre, mais c'est la carte qui donne le ton. D'avoir le cœur sur la main. Hein? On est bon, on a le cœur sur la main. Il y a de la trahison. On a l'engagement, on s'est fait des promesses, on s'est engagé. Il y a de l'amour aussi dans cette relation-là, un bel amour tissé, assez serré. Un beau grand cœur. On vous parle d'harmonie. On vous parle de regain. De coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui arrive pour certains. Et de projet quand même. Il y a une réconciliation derrière. C'est de bon augure quand même, groupe 2. OK. Dans un passé relativement récent, il y avait de l'harmonie, il y avait du cœur sur la main. On était bons l'un envers l'autre. On faisait tout pour mettre du regain dans notre situation. C'est la seule carte négative que j'ai ici, la trahison. Mais il va y avoir une réconciliation par rapport à votre dispute. Hein? Vous allez trouver le morceau de puzzle manquant. C'est super. Donc, on a une réconciliation. Il y a le retour de l'harmonie, de quelque chose qui va comme... Je ne pense pas qu'il y a de coup de foudre en tant que tel. Si vous êtes célibataire, si la carte est sortie, oui, mais probablement que vous ne regardez pas le tirage non plus, puisque c'est puisque c'est un tirage pour les couples qui sont en dispute. Mais, sait-on jamais. Mais ici, je pense plutôt que le coup de foudre, ça va être de redonner du regain à votre relation. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous allez donner un regain de vie à votre relation. Peut-être parce que vous avez des projets communs ensemble que vous avez envie de réaliser. Et comme il y a seulement une carte, la carte de la trahison, et si j'additionne le chiffre 39,
qui me donne 12, qui, en bout de ligne, après ça, me donne 3. Le 3, c'est le chiffre de la communication. Et dans le fond, c'est comme si on avait le 3 et le 9. Le 3, la communication, le 9, la sagesse. Ayez la sagesse, hein? Comme je vous disais tantôt, la vie de couple, c'est pas des confrontations, c'est plutôt de communiquer, de partager nos sentiments, de donner nos points de vue, d'être à l'écoute de l'autre, de comprendre les besoins de chacun. Mais vous allez y arriver parce qu'il y a la réconciliation, puis vous allez pouvoir concrétiser. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir ajouter le morceau de puzzle qui manque à la concrétisation de quelque chose dans votre couple. Et c'est peut-être des nouveaux projets. En tout cas, de là, vous allez construire des nouveaux projets. Vous allez être capable de revenir à une certaine forme d'équilibre. C'est quand même la carte centrale, là. Il y a un équilibre. Fait que moi, je pense que vous allez réaliser en bout de ligne, en ayant une belle franche conversation à deux, peut-être devant un beau repas, mais de prendre le temps vraiment de vous exprimer, de cesser de vous confronter, de plutôt vous ouvrir l'un à l'autre. On va aller voir les messages des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire ici? Ben, d'exprimer votre amour, voyez-vous. Lancez-vous, faites les premiers pas. Peut-être que pour vivre cette réconciliation-là, pour ajouter, hein, pour laisser derrière vous cette dispute-là, ben, ça va être d'exprimer vraiment, d'exprimer votre amour, mais de vous exprimer avec amour, je dirais. De vous avancer vers votre conjointe ou votre conjoint. Bon, facteur religieux, mais ici, pour moi, c'est vraiment que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc, vous êtes influencé par des idées opposées, par la façon de voir votre ça peut être, oui, par rapport à votre spiritualité ou vos croyances religieuses, mais je dirais plutôt vos croyances à vous, vos principes, vos façons de voir. Peut-être que c'est de ça que vous devriez parler. Peut-être que si vous n'avez pas osé jusqu'à présent exprimer vraiment. Bon, il y a un peu de codépendance, hein? La dépendance affective, ben, c'est sûr que ça affecte la vie amoureuse. Et souvent, ça, c'est un manque de confiance en soi quand on est dépendant affectif ou on n'a pas appris autrement autre chose. Peut-être parce que vous avez toujours, en étant dépendant, vous avez un manque de confiance en vous, un manque de confiance automatiquement envers votre partenaire. Et ça fait que vous avez peur d'être trompé. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui se passe dans votre relation, mais c'est plutôt votre peur. Voyez-vous, on vous dit d'apprendre à pardonner et exprimez-vous. Exprimez-vous sans confrontation, sans dualité, sans vouloir dominer l'autre, mais plutôt une ouverture, une compréhension, parce que c'est ça qui va apporter votre réconciliation et de vous diriger vers de nouveaux projets. Si votre âme amoureuse, hein, cette personne qui vous aime, avec qui vous êtes en dispute présentement, si il ou elle était devant vous, qu'est-ce qu'il aimerait vous exprimer? J'en ai deux, on va y aller. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Voyez-vous, ça vient un peu confirmer le premier tirage avec l'oracle d'Isawat. Peut-être pour ça que la carte de l'union, elle était là. Dans le sens que vous vous sentez seul pour l'instant dans votre relation, vous êtes en souffrance. Puis avec le narcisse, on disait aussi que vous étiez à travailler sur vous. Hein? C'est parfait, continuez. Je me libère, magnifique. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Peut-être aussi votre fantôme, hein, votre ex que vous laissiez planer dans votre relation. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc, vraiment, vous êtes en train de faire un gros travail sur vous-même. C'est magnifique. Bravo, groupe 2. On va aller voir. Petit conseil de attirer l'amour à soi, peut-être une meilleure compréhension. Ici, quel est le message qu'on veut vous donner? On veut vous dire,
j'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures. Bon, une rupture n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Que puis-je retirer de mes précédentes ruptures? Comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire? En fait, ce qu'on veut vous dire ici, c'est d'aller voir dans votre passé pourquoi vous avez eu des ruptures dans vos relations. Peut-être ici, le sujet de la dispute tourne autour de quelque chose que vous avez déjà vécu et c'est comme une répétition. Si c'est pas avec la même personne, c'est de relation en relation. Donc ici, vraiment, oui, de travailler sur vous pour vous libérer, puis pour comprendre, pour pouvoir vous améliorer et cesser cette tendance d'aller d'échec en échec. Oui, c'est une expérience qui vous permet de vous améliorer, mais à un moment donné, il faut comprendre les leçons et les appliquer. Donc, allez chercher qu'est-ce que vous avez appris de vos ruptures antécédentes pour ne pas le reproduire dans votre relation actuelle. Alors voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous permet d'y voir un peu plus clair, de mieux vous diriger pour pouvoir mettre fin à ces disputes-là et à vivre une relation beaucoup plus saine. Et je sens que vous travaillez beaucoup sur vous-même. Alors, bravo, continuez de cette façon-là. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 3, ceux qui avaient choisi la carte numéro 5, la relation, elle est protégée. La providence vous aide. Une purification positive sur votre relation avec ce pentacle, hein, ce pentacle de protection, oui, un peu comme de magie blanche, si je peux dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à votre relation, groupe 3, vous qui avez choisi cette carte? Je vais, dans un premier temps, installer les cartes avec un accélérant pour pas que ce soit trop long pour vous. Et j'en fais la lecture par la suite. Eh bien, groupe 3, possiblement que votre relation est protégée parce que c'est une relation de flamme jumelle que vous vivez. Bon, on voit qu'il y a quand même eu un schéma répétitif, hein, où on s'amusait peut-être à se lancer des pics, à se faire souffrir, peut-être se dire des mots un peu difficiles. La corrida, c'est quand même mettre à mort un taureau vivant avec des, comment on appelle ça, des, j'ai le mot flèche dans la tête, mais, ou des pics, des lances, ou quoi qu'il en soit. Mais ça peut être une confusion euh, aussi avec vous-même, que vous êtes peut-être en conflit avec vous-même. Parce que quand même, la carte centrale ici, c'est le fantôme. Mais dans le jeu d'Isawat, le fantôme, c'est l'ombre d'un ex. Comme si vous gardiez votre ex en tête. Ça apporte peut-être pas nécessairement ce que vous souhaitez dans la relation, quoique moi, je pense que vous êtes en conflit avec vous-même puis que ça peut, au risque de vous rendre malade, hein, d'une certaine façon. Le schéma répétitif, c'est vraiment ça, c'est le conflit intérieur ou le conflit aussi avec votre partenaire. On voit aussi que vous avez réfléchi, hein, à l'idée d'emménager avec votre partenaire pour avoir plus d'abondance monétaire, oui, mais aussi d'abondance amoureuse. Hein. Dans cette carte, il y a une corde d'abondance, mais qui nous donne des fleurs, de la douceur, qui nous donne, oui, de l'argent, des cœurs, de l'amour et on a des pommes. Pour moi, la pomme, c'est le signe de la santé, hein, mais de la santé physique, mais de la santé aussi psychologique. Et de la santé dans ce cas-ci de votre relation, parce que on a aussi, vous en allez vers les pingouins, peut-être est-ce que vous voulez fonder une famille, si vous n'en avez pas une déjà. Parce que les pingouins, vous savez comme moi, les pingouins, ils sont tissés serrés, hein, ils sont fidèles à eux, ils s'aiment beaucoup, même si les rôles sont inversés, hein, parce que c'est Madame Pingouin
qui parcourt des kilomètres pour aller chercher de la nourriture pour le bébé qui arrive, que Monsieur Pingouin va couvrir pendant que Madame Pingouin sera partie chercher la nourriture et à son retour, l'enfant va avoir éclos, hein, le petit bébé pingouin va avoir éclos son œuf. Donc, pour moi, ici, vous avez le souhait de concrétiser, d'avoir probablement, en tout cas, du moins une relation saine. Et peut-être que vous réfléchissez aussi par rapport à cette idée de laisser le fantôme de votre ex. Hein, c'est sûr que c'est plus difficile d'avoir une relation saine quand on laisse notre ex trôner, hein, qu'on n'arrive pas à l'oublier puis qu'il reste dans l'ombre de notre relation. Peut-être parce que, en même temps, une relation de flamme jumelle, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. C'est intense, c'est chaud, mais c'est intense à tout point de vue, autant positivement que négativement. Mais vous allez récolter quelque chose de bien avec le miel. Hein. Pour moi, le miel, c'est la douceur. Ça panse même des blessures, le miel. Ça adoucit la gorge. Donc ici, il y a quand même une récolte de ce qu'on est en train de travailler dans notre relation. Sur peut-être un travail sur vous-même, mais vous allez en recevoir les bénéfices. De toute façon, votre relation, elle est protégée. Possiblement parce que c'est une relation de flamme jumelle. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on peut vous apporter ici comme autre message. On a le coup de foudre. Est-ce que cette relation-là a commencé par un coup de foudre? C'est possible, mais c'est quand même génial d'avoir ça en carte centrale. Ben oui, coup de foudre, parce qu'il y avait une attirance physique, à mon avis, assez intense. Hein? Vous étiez attirés l'un par l'autre comme par un aimant, mais puissant. On veut vous parler de durée, de temps, de séparation. On va aller voir plus loin avant d'être en mode panique. Parce que vous avez quand même ici la carte, la plus belle carte du jeu, du grand oracle de l'amour. Et en plus, elle amenuise les cartes négatives. Écoutez, jusqu'à présent, il n'y a que à peu près juste des belles cartes. OK, il y a quand même eu une crise. Vous avez eu de la difficulté par rapport à quelque chose. Quand même de la beauté dans cette relation-là. Et tous les espoirs sont permis. Ben oui. Ben, comme je vous disais, hein, une relation de flamme jumelle, c'est pas nécessairement la relation les plus faciles. Je ne suis pas une experte en la matière, mais je sais que c'est pas nécessairement toujours facile, simple. Fait que ça vous a peut-être créé une crise. Pour moi, ça vous a créé beaucoup de questionnements, des angoisses, des incertitudes. Mais heureusement, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance dès le départ dans la relation. Votre crise, ben, peut-être vous donnait la peur de vivre une séparation, mais non, vous êtes dans vraiment la vie en rose, là, c'est le bonheur parfait, c'est joyeux, on s'aime, on se respecte, il y a de la fidélité. Possiblement que c'est quand même une relation à la durée, le temps, c'est relatif, hein, pour certains, ça va être court, pour d'autres, ça va être long, mais tous les espoirs sont permis dans cette relation-là. Parce que vous vous aimez sincèrement, vous vous aimez, c'est tissé, serré. Peut-être apporter plus de légèreté, de ne pas trop prendre les choses au sérieux. Peut-être apporter juste peut-être un peu plus de légèreté, de souplesse à votre relation, de ne pas tout prendre trop au sérieux. D'être plus léger parce que de toute façon, écoutez, vous avez à peu près tous les éléments. Hein, vous avez deux petites cartes ici, crise, d'être dans le doute, de se poser des questions. C'est pas nécessairement non plus négatif, même si la carte est dans le noir. Pour moi, de faire comme faites une introspection à partir de ça.
Donc, j'ai le sentiment que votre relation, elle a parti d'un coup de foudre. Donc, peut-être est-ce qu'on pensait que ce serait éphémère, comme souvent les coups de foudre le suggèrent, mais non, ça s'est comme solidifié avec le temps. Votre cœur ici, il est tissé serré et vous êtes fidèles l'un à l'autre. Donc, pour moi, en même temps, ici, il y a pas de séparation. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Vous êtes même comme aimantés un à l'autre. Moi, ici, la carte de la séparation, je vois qu'on ne se sépare pas de ça, même malgré le temps, parce qu'on est vraiment dans le bonheur, dans le respect l'un de l'autre, et que les espoirs sont permis par rapport à cette relation-là, qui est peut-être nouvelle aussi, hein, qui est peut-être récente, et qui a démarré d'un coup de foudre. Et que malgré ça, ben, tous les espoirs sont permis en autant que vous y apportiez de la légèreté, de ne pas être trop sérieux, de ne pas trop vous casser la tête. Laissez plutôt la relation se dérouler comme elle se doit. Puisque c'est une relation de flamme jumelle, ben c'est normal que ça soit peut-être un petit peu plus complexe. Hein? On ne vit pas ça non plus à tous les jours. Puis on n'a pas non plus toujours dans notre environnement quelqu'un pour nous expliquer hein, qu'est-ce que c'est qu'une relation de flamme jumelle. Comme je vous dis, moi, je ne suis pas une experte, mais ce que je peux vous en dire, c'est que c'est très intense, c'est très passionné et peut-être que ça vous fait peur. Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur les flammes jumelles, vous allez trouver sur le net. Je ne suis pas inquiète pour vous. Moi, je ne suis pas une spécialiste. Qu'est-ce que les anges de l'amour veulent vous dire? Bien, d'avoir confiance, d'avoir foi en votre relation, en ce coup de foudre, d'avoir foi en ce que vous ressentez, avoir foi aussi en l'autre, en la personne qui est en face de vous. Attention à la codépendance, à ne pas être trop dépendant de votre partenaire. Ayez plutôt confiance. Parce que vous méritez l'amour l'un comme l'autre. Vous êtes digne d'être aimé. Ouais, si vous avez tendance à être codépendant, d'être dépendant affectif en rapport avec vos conjoints, peut-être de briser cette tendance-là, puis de faire plus confiance, autant à vous-même qu'en votre relation, parce que vous méritez l'amour. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que votre âme amoureuse aimerait vous dire à ce moment-ci si elle était devant vous? Quel serait son message? Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse. Et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Ben oui, d'autant plus que, comme je vous dis, hein, encore, c'est tellement particulier pour moi, une relation de flamme jumelle. C'est peut-être pas facile à intégrer. Ça demande peut-être une meilleure compréhension de ce genre de relation-là. C'est la raison pour laquelle je vous invite à aller vous informer si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, je débute une nouvelle étape de ma vie. Ma vie peut être représentée comme un livre dans lequel tout ce que j'ai vécu est écrit. Je peux le visualiser, le feuilleter et en choisir des extraits à ma guise. Je peux aussi décider de tourner une page afin d'arriver sur une page blanche, vierge, de tout écrire sur laquelle je décide d'écrire une nouvelle page de ma vie. Oui, en fait, soit que vous décidez de recommencer comme votre vie ou un nouveau chapitre de votre vie, ou encore vous vous servez de vos expériences passées, des meilleurs moments pour écrire votre prochaine relation, comment vous voudriez qu'elle soit. Alors voilà, groupe 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Les chanceux, vous qui avez une relation qui est protégée, qui est particulière, pas facile peut-être à gérer, mais ô combien passionnante. Vous avez aimé cette vidéo, un pouce en l'air, un commentaire, je vous en remercie à l'avance. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.